le commerce sur Internet se développait, le commerce traditionnel s'est dit mais comment est-ce qu'on peut lutter contre ce commerce-là en ligne, puisque ce sont des gens qui vendent parfois le même produit, ils vendent ça à des gens qui n'ont pas besoin de se déplacer, et souvent c'est moins cher. Voilà, c'était ça le problème. Et alors ça commence... Et ça commence à bouger. Et c'est un vrai concurrent, donc le magasin en dur, la boutique avait besoin d'innover et de proposer des services sur place, tout simplement pour donner envie au consommateur de bouger de chez lui et de ne pas se limiter au commerce sur son ordi le dimanche matin en pyjama ou pas. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, nous, on a remarqué que c'est en train vraiment de bouger actuellement, c'est-à-dire qu'en marge du salon qui s'appelle Retail Week et qui est en fait le salon du e-commerce et du point de vente, qui est vraiment réservé aux professionnels pour des professionnels. On a remarqué qu'il y a déjà des applications grand public qui concernent directement le consommateur et qui se mettent en place. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, on avait des marques qui avaient des boutiques en ville et qui, en parallèle, créaient des sites Internet. Ouais. Eh bien, l'exemple qu'on va voir aujourd'hui, c'est le contraire. C'est une entreprise qui est d'abord née sur Internet et qui, aujourd'hui, a créé sa boutique, son bâtiment en dur pour accueillir le consommateur sur place. Il s'agit de mobilier avec des services nouveaux. Évidemment, nous nous sommes rendus sur place. Regardez. Aujourd'hui, le consommateur est multicanal. Il n'y a pas d'un côté Internet et le magasin, mais une seule et même expérience d'achat. Et le magasin propose de nouveaux services qui répondent aux nouveaux modes de consommation. Venir dans une boutique, c'est toucher des produits, avoir le conseil d'un vendeur et utiliser de nouveaux services que vous ne trouverez pas sur les sites Internet. Nous proposons une visite virtuelle de la boutique qui va permettre de voir nos différentes gammes, voir une mise en situation, chose que l'on ne peut pas avoir avec une simple photo sur le site Internet. Nous réactualisons assez souvent l'application au même rythme que la boutique. Le client va avoir à l'instant T l'étendue de la gamme qui est exposée. Nous proposons au client une application 3D qui va permettre en fait d'insérer les meubles qu'il aura vus en boutique, de visualiser après en immersion 3D son futur intérieur. Vous promenez dans votre futur appartement. C'est génial votre truc. On va avoir besoin d'un plan pour vraiment optimiser l'espace qu'il peut avoir et ensuite concevoir son intérieur. Une fois que nous avons aménagé votre intérieur en boutique, on va vous proposer, grâce à un écran tactile, une personnalisation de mobilier. Nous allons avoir les tabourets de bar, les fauteuils de bureau, le plan de travail et la table de repas. Si on prend l'exemple du tabouret, on va pouvoir intervenir sur l'assise, le choix d'une poignée, le choix d'un repose-pied, le choix du socle. Donc on va vraiment avoir un produit unique chez soi. La transformation digitale touche tous les secteurs d'activité, que ce soit la mode, l'alimentaire, le bricolage ou bien d'autres, et également toutes les tailles de magasins, l'hypermarché, mais également les commerces de proximité. Bon, il faut avoir une sacrée notoriété sur le net pour pouvoir se permettre ce genre de commerce-là, non? C'est vrai, mais je crois que c'est vraiment l'avenir et que ça se voit aussi en supermarché. On a déjà traité plusieurs fois de tous ces écrans tactiles qu'on voit en magasin pour vous orienter, par exemple, chercher le rayon jus de fruits, on vous l'indique tout de suite si vous ne connaissez pas le magasin. Eh bien, ce genre de service vraiment à la portée du consommateur, tous ces services-là vont se développer, quelle que soit l'activité, parce qu'il faut que le consommateur aille sur place. Sinon, il n'y a plus de boutique, ça serait dommage. Merci beaucoup.